Quand elle apprend qu'elle est enceinte, Diana ne cache pas sa joie. Mais dès que la surprise est passée, elle se retrouve une fois de plus confrontée à ses démons. Elle manque d'énergie et elle ne s'alimente pas beaucoup. Les nuits blanches se succèdent et la princesse sombre dans une profonde dépression. À l'époque, l'opinion publique est loin de deviner le drame qui se joue derrière les murs du palais de Kensington. Nous sommes en 1982, la princesse est enceinte de 4 mois quand elle se jette dans les escaliers. Un terrible récit que Diana a elle-même couché sur le papier quelques années plus tard. À l'époque, elle explique que Charles ne s'en souciait guère, il était sorti, monté à cheval, et c'est la reine elle-même qui va découvrir Diana inanimée au pied des escaliers. La naissance de William et puis celle de Harry la comble de joie. Mais Diana n'est pas une mère comme les autres. Très vite, elle inverse les rôles en faisant de son aîné son confident privilégié, un fils protecteur, toujours prêt à la consoler et à sécher ses larmes. Alors qu'elle devrait protéger ses enfants, Diana semble avoir besoin d'eux pour avancer. Ne sachant que faire pour soulager sa maman, William lui écrit des lettres réconfortantes. Il va jusqu'à glisser des mouchoirs sous la porte de sa chambre quand il entend sa mère pleurer. Alors Diana a-t-elle été une bonne mère? À la fois oui et non. D'abord parce qu'elle leur a proposé et offert des moments inoubliables en les emmenant à Disneyland par exemple ou en leur permettant de rencontrer les plus grandes stars d'Hollywood. Et puis non, parce qu'elle a confondu son rôle de maman et la mauvaise habitude de devenir une grande sœur qu'elle n'était pas pour ses enfants. 20 ans plus tard, William porte encore le poids de cette blessure comme un remords. Il a récemment déclaré « Nous n'avons pas pu la protéger ».